Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. On se retrouve pour le montage du coffre arrière électrique sur la Model 3 Performance de Clément, toujours avec mon partenaire Tilliard. Je vous rappelle, baisse des prix des occasions, c'est peut-être le moment d'acheter une Model 3 un peu plus ancienne et du coup d'électrifier l'avant et l'arrière. Je pense que ça peut être vraiment une bonne solution. N'oubliez pas, un 30% de remise sur Tilliard, ça vous fait quand même le kit qui devient vraiment abordable. Se pose ensuite la question de l'installation. Vous avez déjà vu, je vous mets en description, le tuto du Frunk. Et là, donc, on va vous faire un tuto complet du coffre arrière. C'est un petit peu plus long, il va falloir être patient, prendre son temps, mais ça se fait bien. Vous allez voir Franck avec ses doigts de fée, il va vous montrer exactement comment on fait. On vous fait tout de suite le déballage de ce qu'il y a dans le coffret et on se retrouve après dans la voiture. Alors donc, comme toujours, dans ce genre de kit, on retrouve les deux vérins, le moteur de succion, tout l'ensemble de câblage, le petit bouton qu'on va aller mettre en haut pour ouvrir et fermer. On a même la scie cloche pour faire le petit trou pour le bouton. On a aussi le foot sensor, foot sensor nouvelle génération qui est tout plat, contrairement à celui que moi j'avais installé qui était bien épais. Là il est tout plat. Et donc ils fournissent des clips parce qu'en général quand on démonte le haut, vous allez voir il y a quelques clips qui peuvent casser. Les Colson, donc tout va bien, il y a vraiment tout, il y a même le 3M, il y a vraiment tout qui est fourni dans le kit. Il n'y a plus qu'à aller installer. Alors, on va commencer par démonter donc la partie du haut déjà. Donc vous prenez un démonte outil, vous passez par en dessous, vous tirez. Tac. Une fois que c'est fait, on peut y passer les doigts. On y va gentiment. Ok, là, de l'autre côté. Ok, ça va bien. Ok, donc en voilà déjà un. Voilà. On va déjà mettre un petit coup de lubrifiant dedans, en démontant. Voilà. Histoire que tout à l'heure, quand on va passer les câbles, tout passe nickel dedans. C'est bon. D'un côté comme de l'autre. Après, on va démonter à l'intérieur la partie ici. On soulève, on tire. On enlève le joint. Voilà. Et on va enlever cette première partie. À partir de là, je reprends mon démonte outil. Qui est là. Voilà, on va démonter celui-là. Le clip qui est là. Le clip qui est ici. Le clip qui est là. Voilà, ça permet d'accéder là. Voilà. Ici, on peut voir à l'intérieur, on a les plastiques bleus là, de ce côté-là et de l'autre côté. On va passer ici, donc les câbles de vérin. Les câbles de vérin vont arriver par là, d'un côté comme de l'autre. Et on va repasser aussi le câble du foot sensor ici, pour la retrouver par en dessous. On a la chance sur ce véhicule-là qu'on a la trappe en dessous. Si on n'a pas la trappe, on est obligé de démonter le pare-choc complet. Donc pour démonter le pare-choc, dans tous les cas, là on va être obligé de démonter quand même une partie des feux pour passer le câble proprement et pour écarter
À savoir que pour écarter ici, on vous conseille d'enlever le joint, ici, et de le passer là. D'accord? Donc ici, on peut passer le câble, on va pouvoir passer le câble par là. Le mieux quand même, pour être plus en sécurité, ici vous avez, en dessous du feu, vous avez une vis de 10, on va l'enlever. Comme ça, on aura un peu plus d'écart pour sortir. On va pouvoir passer un peu mieux directement pour pouvoir récupérer le câble de vérin qu'on va mettre ici, qu'on va passer là le câble pour passer là. Donc au moins on aura un petit peu plus d'espace et ça sera nettement mieux pour travailler. Donc là ici on vient démonter, pour enlever cette partie en plastique, on vient démonter là le premier qui est là. Si j'arrive à passer par en dessous. Voilà, il est parti. Le premier là, le deuxième de l'autre côté. Voilà. Du coup, à partir de là, on déclipse. On enlève complètement la partie. Voilà. Alors pourquoi? Parce que ici, on va être obligé d'aller chercher les câbles qu'on va passer, on va les retrouver ici à l'intérieur. Donc on enlève la partie de ce côté-là. On peut désactiver la lampe. De toute façon, vous allez voir qu'on va être obligé de repasser un câble d'un côté à de l'autre côté. Donc, toc. Ça, on va le remettre après. Donc ici, là, on va pouvoir repasser. On voit le trou là. On va pouvoir passer par là pour récupérer les câbles au-dessus. Donc on verra après. Je vais passer mon tire-fil dessus. Vous allez voir. Donc de là, si je passe le doigt, je sais pas, on va pas bien le voir, mais c'est de là qu'on va récupérer nos câbles. Là, pour démonter les feux, que ce soit gauche ou droite, c'est exactement la même chose. Vous démontez cette partie en plastique au-dessus. Ok, une fois que c'est fait, à l'intérieur, ici, là, vous avez deux vis. Une de 10 là, et une autre un peu ici, un petit peu plus haut. Vous prenez donc une clé de 10. Non, c'est même pas du 10, c'est du 8. Alors, vis de 8, je démonte. Ok. Fais attention de ne pas perdre l'écrou. Premier. Le deuxième. Ok, donc là, je débranche le câble. Donc là, ici, j'enlève le câble, je tire la languette, j'appuie dessus et je tire vers l'arrière. Là, je le sors. Après, pour le feu, là, on voit qu'il bouge. On fait attention à la patte ici de ne pas la casser. Donc, ce qu'on va faire, on prend l'emporte-pièce, on essaye de faire un petit peu pression. Voilà, on l'a vu qu'il est sorti. Je viens, je l'accompagne un petit peu. Et là, j'ai tout le feu qui sort. D'accord? Ce que je vous disais pour gagner du temps, c'est de desserrer la vis, cette fois de 10, ici. Donc, de façon à pouvoir écarter, quand on va passer les câbles de vérin, qu'on va les passer ici, là, le long, on va les passer jusqu'à là. Au moins, on a un peu plus de place pour pouvoir passer, parce qu'il y a les cosses dessus à passer. On va le voir après. On fait la même chose de chaque côté. On tire fil. Donc, on va rééclairer à l'intérieur. Pour mon ami Théo, qui voit éclair. Donc ici, là j'enlève le petit support, l'emporte-pièce là, et je vais passer directement à l'intérieur.
Et là, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, je peux le récupérer par en dessous au niveau de la trappe que j'ai retirée au préalable. Alors, la trappe au préalable, il n'y a rien de sorcier, hein. Vous avez deux vis là, vous tournez avec un tournevis ou une pièce de 10 centimes, hein, d'accord? Vous prenez une pièce de 10 centimes, vous tournez et vous avez accès à la trappe. Vous enlevez la trappe et vous voyez que de là, on arrive bien de ce côté-là, sans problème, d'accord? Donc ça, là je vous ai fait la démonstration, mais c'est pas de ce côté-là qu'il faudra le faire, c'est de l'autre côté, c'est pour le foot sensor. Donc on passera le câble du foot sensor de ce côté-là. Et pourquoi de ce côté-là? Parce que vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus large. Pour ça que ici je vais garder pour les vérins. Donc pour passer mes vérins, du coup, c'est là que je vais faire l'inverse, du coup. Donc là, j'ai passé ça pour me servir comme aiguille. Je vais en repasser un deuxième que je vais donc écarter, comme j'ai enlevé ici les vis. Je vais écarter un petit peu. Je vais passer un câble pour pouvoir le rechoper de ce côté-là, pour pouvoir choper mon câblage après. Faire voir. Donc là, vous pouvez voir qu'en écartant maintenant, on arrive à passer, on va pouvoir passer nos câbles ici, on va le passer par là, pour pouvoir accéder en dessous, pour aller choper mon câble en dessous. Mon vérin, celui-là c'est celui-là. Le premier est passé. Et le deuxième, ça. Donc là, on va pouvoir changer le vérin, du coup. Et on va passer notre câble ici, le long. D'accord? Vous allez le passer là. Vous allez le passer ici, ici. Et donc, avec le feu par-dessus, là, on verra absolument rien. Le seul truc qu'on peut voir, éventuellement, c'est cette partie-là, qui sera donc ici. Mais sinon, c'est tout. Après, est-ce qu'on peut éventuellement le glisser en dessous? Je ne sais pas, je vais vérifier, je pense pas. Donc le mettre juste au bord et on le verra pas. Voilà. Faut faire gaffe. Même ça, si on veut. Voilà. Voilà. Là, on l'a. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être un balai pour le tenir. On est trois. Hein. Ouais, t'es sur la trappe. Ouais. C'est là que je vois rien du tout, du coup. C'est celui-là, faut faire gaffe. Voilà, ça c'est fait. Pour fermer la trappe. En voilà un, que je mets ça à la place, tout de suite. T'as ton appli pour fermer la trappe là? Pour fermer. Ouais, ferme la trappe. Il a ouvert la trappe en... Ouais. Redescends un petit peu. Ting. Et voilà. Un vérin. On voilà déjà un côté. Donc là, voilà. Donc hop, je remets la vis dessus, je resserre. Donc là, c'est du 10. Ok. C'est serré. Je vérifie bien que je suis bien positionné. Là, ok. Donc là j'ai bien mon câble. Donc là, je tire dessus à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis tout de suite l'emporte-pièce à l'intérieur. Donc là, je vérifie bien que je suis bien positionné ici. D'accord? Une fois que j'y suis, je prends mon feu, je repositionne mon feu directement. Je fais bien attention à la petite encoche. Donc je viens d'abord là, j'y vais doucement, je tape dessus, voilà, je suis enfoncé. Une fois que je suis dedans, je remets mes vis de 8 derrière. Donc hein, je répète, les deux vis. En fin de compte, c'est le montage inverse. Hein, quand, on fait le remontage dans l'autre sens. Hein. Tac. Voilà. Et je n'oublie pas de remettre le petit gavochon dessus. Donc là, vous pouvez voir que mon câble, il est passé en dessous
derrière, il est en dessous directement. Donc, grosso modo, vous avez vu, il n'y a aucun perçage. Le seul endroit qu'on voit, c'est ici. C'est entre les deux. Là, sinon, il n'y a pas de câble visible. Donc, le petit forêt livré avec, c'est pas fait pour percer la tôle. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est fait pour percer le plastique, pour poser le bouton en l'air. Hein. Voilà. Là, à l'intérieur donc du foot sensor que j'ai récupéré dans la trappe. Et puis bah du coup je vais m'en servir pour récupérer mon vérin. Là que je vais passer de l'autre côté, hein, comme on a fait côté gauche. Donc côté droite je vais faire pareil, je vais me mettre dessus. Et je vais me servir, comme il y a 10 mètres de câble à l'intérieur, comme vous pouvez voir. D'accord, je vais m'en servir comme aiguille du coup. Comme ça au moins, il n'y aura pas de souci avec. Quoi. Voilà. Ok, en voilà déjà un. En voilà deux. Tac. Après. Tac. Et voilà. C'est dedans. Ok, on va pouvoir enlever la couverture de protection. Voilà. Ok, on rebalote, on repasse le câble, on remonte le tout, on remet la vis. Donc, même punition que de l'autre côté, hein, en remontage. Hein. Rien de particulier. On prend son temps, on fait ça bien. Alors, une fois monté, regardez les câbles, ils passent là. Donc, de ce côté-là, je vous ai dit foot sensor, donc le petit câble. Et ici, donc le vérin du côté droite. Donc, il passe là. Vous mettez bien l'emporte-pièce comme il faut dessus, de façon à être bien étanche. Hein, d'accord? Parce qu'ici, on a accès directement à l'extérieur et automatiquement, vous allez avoir de l'eau qui va être dans le coffre sinon. Donc, faites bien attention de bien remettre ça avant. Voilà. Alors ici, les câbles qui sont arrivés, donc qu'on a passé. Donc vous avez des rallonges, vous avez un câble de rallonge assez long, d'accord? Et vous en avez un court. Il y a juste à les connecter l'un derrière l'autre, d'accord? Il n'y a rien de compliqué, parce que votre boîtier, vous allez le mettre ici, d'accord? Donc la centrale, on va la mettre ici, donc on va passer tous nos câbles là-bas. Donc ça sera à faire tout à l'heure. Donc on mettra ça, et on mettra aussi le câble du foot sensor qu'on arrivera de ce côté-là. À partir de là, j'ai passé une aiguille, donc comme je vous ai fait voir tout à l'heure, dans le trou qui était en dessous, ici, pour repasser à l'intérieur, et on va la retrouver là, mon aiguille. À partir de là, je vais pouvoir passer donc mon connecteur pour l'alimentation en haut. Alors là-haut, je vais mettre tout ce système-là. Je vous fais voir. Là-haut, donc voilà ce que ça va donner. Je vais avoir ce boîtier qu'on va coller à l'intérieur. Ici, on va reprendre les connectiques sur la serrure et des choses comme ça, d'accord? On verra ensemble après. Et tout ça se connecte là-haut, via ce petit câble-là. Ça veut dire qu'on n'a que ça à passer à l'intérieur de la gaine. Donc autant dire qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc ça, je vais le passer donc d'ici pour repasser là, repasser dans ma gaine à l'intérieur, remonter là, de façon à passer à l'intérieur, ici, et de l'avoir ici en attente. Je commence à passer. Oh, viens par là, toi. Donc là, j'ai passé mon câble dedans. Vous pouvez voir que la partie où il y a les deux morceaux, celle-là va à l'intérieur. D'accord? Ne va pas en haut, hein, ça va en bas. Et vous tirez donc le câble ici. Alors,
on passe le bois à l'intérieur, on pousse, tac tac tac. Et là, coucou, le voilà. Donc au préalable, vous n'hésitez pas à mettre un lubrifiant dedans. Donc moi j'ai mis, je triche un peu, j'ai un dégrippant industriel très très performant que j'utilise et ça va très bien. Ou sinon vous utilisez, vous allez chez Leroy Merlin, des choses comme ça, du yellow ça s'appelle. D'accord, donc ça s'appelle du yellow. C'est exprès pour tirer des câbles électriques, même dans des maisons, des choses comme ça. Donc pour info, vous avez ça, et ça va très bien. Et là, vous allez voir, du coup, moi, avec mon super dégrippant, eh ben, j'arrive à mes fins. Donc voilà. Par contre, ça glisse, c'est sûr. Enfin, c'est ce qu'on lui demande à la base. Donc pensez bien ici à bien passer derrière, surtout le câble. Hein. Donc je pense qu'il y en a qui se feront avoir. Hein. Donc pensez bien à passer le câble derrière et pas par au-dessus, parce que c'est après on se dit ah j'ai oublié. Donc hein, juste avant de tirer le câble, de bien passer votre câble à l'intérieur pour pouvoir le mettre dedans. Après on va pouvoir remettre la gaine complète, là, chose que je suis déjà en train de faire. Voilà, là déjà un morceau. Ok, donc ici je vais pouvoir repasser à l'intérieur, remettre. Au pire des cas, pour ceux qui n'arrivent pas à démonter les riselants comme j'ai pu faire, parce qu'on n'y arrive pas tout le temps, on est bien d'accord. Ce que vous faites à ce moment-là, vous le coupez ici à ras, et à l'intérieur on peut voir, on peut repasser un autre riselant par dedans et vous le repassez dedans. Il n'y a pas de souci, ça fonctionnera très bien et il n'y aura pas de problème de ce côté-là. N'hésitez pas à faire comme ça. Alors là, ici, le mieux, avant de remonter, c'est de monter le capuchon, le caoutchouc, sur la partie en plastique dur, d'accord? Comme ça, vous l'avez déjà emboîté, comme il faut. Et une fois que c'est fait, vous venez pouvoir l'emboîter, écoutez. Voilà, c'est clipsé. Et là, on est bien mis comme il faut, directement. Et là, du coup, on n'a plus que les colsons à rajouter directement pour fignoler. Et après, on aura fini notre système de câble. Alors, on va monter le boîtier là-haut, du coup. Donc ici, vous avez deux connecteurs donc, à monter. Donc une sur la serrure et une au niveau de la gâche, ici. Donc ici, on vient appuyer là, on tire. Voilà. On vient mettre le connecteur en Y dessus. Tac, on renclenche et on vient se remettre en lieu et place. Donc voilà ce que ça donne, une fois que c'est monté. La même chose au niveau donc, de la gâche électrique à l'intérieur. Donc là, ici, vous avez une petite languette. Vous tirez la languette derrière. Voilà. Vous appuyez dessus et vous tirez en arrière. Vous sortez le connecteur que l'on remplace par celui-là. Voilà, je le renclenche. Je rappuie dessus. C'est bon. Et ici, la partie jaune, vous remboîtez sur celui qui était monté d'origine. Et on clipse. Voilà, là c'est monté. Il n'y a plus qu'à mettre le boîtier proprement colsonné avec donc le connecteur qu'on a tiré, donc le câble qu'on a tiré dessus. On va le brancher ensemble. Donc là, j'ai laissé encore mon tire-fil, je vais l'enlever. Le connecteur, je le remets dedans. Je vais poser ça là-haut. Le seul truc qui va pendre, c'est mon câble du bouton où je vais pouvoir mettre le plastique, donc avec l'emporte-pièce dessus pour l'enlever, pour pouvoir mettre le bouton directement. Voilà. Alors, là, je vais essayer de voir un peu pour le positionner. On va essayer de le mettre. Voilà,
Est-ce que j'arrive à faire une bidouille dans ce sens-là? Parce que je voudrais pas que ça se balade de partout. Donc du coup, donc, le câble, je vais prendre là déjà, je vais mettre là. Voilà. Ça. Est-ce qu'on peut le loger là? Pourquoi pas? Essayer de voir si on peut. Normalement, en mettant la gaine, le plastique par-dessus, ça devrait pas gêner. Ok. Voilà. Ouais, sans percussion, c'est aussi bon. Je suis un fou. Alors ici vous démontez le siège, là vous le descendez, vous enlevez la partie ici, là, ce qui permet d'arriver de là jusqu'à là. On va passer les deux câbles d'alimentation et du système OBD à l'avant. Donc voilà ce que ça va donner, d'accord? Donc ici je vais déconnecter. Donc au préalable j'ai monté, j'ai juste la prise comme ça dedans. Donc j'ai rajouté le plastique dessus, donc déjà monté dessus, voilà, comme ça il reste coincé. Ça c'est ce qu'on va mettre à l'avant. Vous verrez à l'avant il y a un connecteur 12 volts à aller chercher en dessous de la boîte à gants. Ça on va s'arrêter entre les deux au niveau du siège, entre les deux sièges à l'arrière. Vous avez le connecteur OBD à mettre, donc vous allez avoir un autre câblage ici avec le Y qui va sur le connecteur OBD. Donc là je vais passer de l'arrière vers ce que je viens de démonter juste avant pour pouvoir passer les câbles proprement. Voilà. Là. Les câbles ils sont juste là. Voilà, donc je récupère mes câbles, je vais redescendre ici, je vais démonter, passer en dessous. Ça, uniquement celui-là vient au niveau de la console centrale, celui-là vient vraiment à l'avant au niveau de la boîte à gants. Donc on démonte tous les plastiques de ce côté-là. Ouais. Donc après, pour démonter ici, vous avez les loquets, hein, quand vous voulez démonter l'assise, de chaque côté. Donc vous passez le dos en dessous, vous poussez, vous tirez, et vous pouvez soulever directement la banquette arrière. D'accord? Hop, je vais mettre ça en attendant pour coincer. Ici, de ce côté-là, la partie plastique, bah, je vais tirer dessus, je vais démonter. Voilà. Comme ça, mes câbles qui arrivent là, je vais pouvoir les passer proprement, d'accord, avec les Colson, pour pouvoir passer en dessous ici, directement. Donc hormis, hein, là j'ai juste le câble d'alimentation à passer en dessous. Celui-là, la partie alim, je peux l'emmener jusqu'au bout. Mais hormis celui-là, la partie donc de l'OBD, que je vais repasser par en dessous pour aller ici au milieu donc de la console.
Ok, on va passer là. On va passer une aiguille pour pouvoir récupérer ce câble là. Donc là j'ai passé mon tire-fil entre l'avant et l'arrière. Voilà, ça évite de démonter toute la garniture ici. Je passe mes deux câbles. Voilà. Donc l'idée c'est de dire tiens, comme ça j'arrive ici, j'ai mes deux câbles hein, du coup j'ai décidé de tirer les deux câbles, ce qui fait que l'alimentation je vais continuer par là et la partie multiplexage je vais le passer en dessous. Là on voit que la moquette elle est ouverte entre les deux, je vais passer là dessous directement sous le siège pour aller se raccorder au milieu pour la partie OBD. Et l'idée là c'est de pour l'instant de m'arrêter à là, de bien remonter tout derrière, colsonner, etc. et de remonter les éléments pour avoir de travailler sur un endroit propre à chaque fois. Il arrive là, le voilà, il va se venir se relier ici, à savoir voilà. Ok, donc ici il faut que je mette ce connecteur entre les deux, relié sur ce petit câble là directement. Donc là, on va pas dire que c'est compliqué. Il y a juste à passer le câble par en dessous, sous le rail. C'est là que c'est le plus dur. Et là, du coup, il faut que je le récupère là-bas pour repasser sous le rail. Donc voilà. Donc ici, je me relie dessus. Tac, voilà. Là, avant de le faire, vous coupez l'alimentation. Donc comme d'habitude, sécurité, alimentation, donc couper alimentation. Une fois que c'est fait, on vient déconnecter ici. On tire dessus, on emboîte d'un côté pour remettre de l'autre. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Ça, c'était pour la partie de l'OBD. Il ne reste plus que l'alimentation de l'autre côté au niveau sous l'unité centrale. Alors, notre alimentation. Là, ici, voilà le câble. Et là, vous voyez au bout, ça fait donc l'alimentation rouge, ici. Donc c'est là qu'il faut le faire. Je vais le monter, je vais le serrer. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc là, on a mis notre porte-fusible ici à l'intérieur, comme vous avez pu le voir juste avant. Là, j'ai juste à relier dessus directement. Je vais mettre l'alimentation dessus. Voilà, donc là, le surplus de câble, je l'ai mis à l'intérieur ici, dans le fond. Donc il n'y aura pas de problème. Ça, je le mets à côté. Et là, j'ai plus qu'à remettre ma flasque de protection. Voilà, je vais essayer de mettre ça un peu propre. Voilà. Donc je vais mettre ma protection dessus, ce qui fait que au cas où si vous avez un problème, vous avez un fusible donc dedans
que vous pouvez donc remplacer au cas où si ça vient à casser, on ne sait jamais, si vous faites une fausse une erreur de manipulation, des choses comme ça. Là je viens remettre mon plastique, je remonte l'ensemble et terminé, tout est ok. Après c'est parti, on va pouvoir finir sur l'arrière. L'alimentation, donc ça faut que je mette sur la masse. Là la masse, c'est du 10. On va recouper l'alimentation pour se relier sur la masse directement. D'accord? Vaut mieux toujours faire attention. Donc là, tu as branché chaque connecteur. Ouais, dessus, tout est rebranché là. On a Donc commencé là, à remettre un petit peu les garnitures. donc là, tout est fait là. Ici, je démonte l'alimentation, la masse, que je vais relier là. Voilà. Donc là, on a relié notre masse. Ici, il nous reste l'alimentation à brancher sur le reste. Tout le reste est connecté. Alors, ce câble-là, Ah, tu as branché aussi le moteur de succion? le moteur succion est branché ici. C'est la partie grise sur le moteur de succion. Très bien. Ici, donc, les côtés gauche et droite des moteurs, des vérins. Ici, donc, l'alimentation que je vais connecter là après. Je vérifie tout le reste. Ici, la partie canne que j'ai branchée à l'avant. Ouais. Et ici, donc, le petit connecteur qui vient du coffre et en même temps qui me fait le foot sensor. Donc ici, vous avez un câble. Là, on l'a pas encore trouvé. Vous avez un câble à mettre d'interface entre les deux qui vont là et là pour le foot sensor. Là, ne pas oublier ici de reconnecter avec le bouton que Nicolas a préparé. Alors, ici, donc, toc, là, On a branché le bouton. je vais rapprocher. Je vais essayer de trouver un peu mieux que ça, de faire. Tu peux tenir, Nico? Ouais, tiens. Voilà. Donc, on va remboîter d'abord en bas. Voilà. Là, ici, on va se mettre au centre. Ok. On essaye? On met l'anime? Déjà, le bouton il s'allume. Déjà, le bouton s'allume. On fait voir. Ah oui, tu les as branchés? Ouais, bah oui, obligatoire. Hein. Ça fait partie. Donc les LED sont bien allumées aussi de chaque côté. D'accord? On fera la finition à la fin de tout. On va d'abord voir un petit peu. Le joint peut-être, ouais, voilà. On va déjà On met voir le un joint, petit peu si tout va ok. bien. Ok, une catastrophe. C'est bien. Ok, Franck qui communique avec les esprits. c'est bon, ça c'est bon. Bon, on fait un test, hein, Allez, go. en espérant qu'on va pas emmener Théo dans le coffre. Hein, Ah bah, il y a des chances. Ah oui. En général, la première fois, ça se passe pas bien. Alignement, les feux. Attends, parce qu'on n'a pas mis la plaque aussi. Putain, fait chier, tout marche. Ah bah c'est bien. Voilà. Alors, pour info, j'ai fait l'empreinte avant avec un tournevis sur l'ancien support. Et quand on a remis celui-là à la place, avec Nicolas, on l'a remis au même endroit où il était centré. De façon à ce qu'on n'ait pas de décalage. Parce que vous avez ici donc des lumières de chaque côté où vous pouvez décaler de gauche vers la droite. Donc essayez de faire un petit coup de tournevis d'empreinte tout le tour. Du fait que quand vous l'enlevez, automatiquement vous allez revoir l'empreinte de l'ancien. Et vous remettez au même endroit, vous serrez, et la preuve en est, on est plutôt bien tombé dès le premier tour sans aucun souci. Donc un petit conseil, ça c'est à faire. À la fin, quand on a fini de câbler, donc je vais tout ranger à l'intérieur, tout ça, tout refinir. Il vous reste, parce que vous allez me dire, je comprends pas, j'ai des pièces en plus.
Eh ben j'en ai plus, je vous le mets quand même. Donc vous avez cette partie-là marquée L qui n'est pas connectée. C'est marqué 1, je crois. L ou 1 si tu veux, 1, allez 1, dans l'autre sens, ouais. Donc qui n'est pas connectée pour info, d'accord? On va reprendre un petit peu le récap. Ici, l'alimentation. Ici, en bleu, les vérins côté gauche, côté droite. Il n'y a pas de gauche et de droite, hein, c'est à vous de câbler où vous voulez. Ici, donc, la partie grise, c'est le moteur de succion qui vient dessus. Ici, la partie, donc, câble, entre guillemets, le câble un peu multiplexé, là, où il y a un peu de tout dessus. Vous repartez dessus sur, hop, la partie du haut. Donc là on repart ici et on arrive ici au niveau des lampes à l'intérieur parce que vous devez remplacer les lampes d'origine par le système de câblage dessus, ce qui fait que les lampes d'origine, donc le câble d'origine, vous le laissez pendre à l'intérieur, d'accord? Vous voyez ici j'ai le câble d'origine Tesla qui était branché ici à la place, je l'enlève et je mets celui-là. Et là, j'ai le câble que je viens de vous faire voir, qui vient là, qui repart de l'autre côté. Donc bien sûr, il n'y a plus qu'à remettre le plastron dessus pour aller bien. De l'autre côté ici, notre partie, donc multiplexage OBD, ce que je vous ai fait voir Cannes. Et le dernier qu'on a là, ici, donc c'est la partie qui va dans le haillon. C'est le fameux câble qui est en Y, donc il y a une partie qui vient là, et ici ça va être pour le foot sensor, d'accord? Ici, donc c'est ça qui va à l'intérieur, qu'on a passé dans la gaine et tout, qu'on a passé tout à l'intérieur, où vous avez le bouton, la partie de la gâche, et le déverrouillage de la poignée de la gâche, directement. C'est là-dessus que vous venez, et vous mettez le petit contrôleur à l'intérieur qu'on a agrafé dedans. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et le moteur de succion, tu l'as mis? Donc le moteur de succion, il est là, il est planqué à l'intérieur là. On va le mettre avec tout l'ensemble, avec le contrôleur. Le contrôleur doit venir ici. Pourquoi le contrôleur vient là? Parce que le câble qui est donné pour l'alimentation, la masse, elle est reliée là, comme on vous a fait voir tout à l'heure. Donc elle est vraiment très courte. Vous ne pouvez pas le mettre ailleurs du coup. Vous ne pouvez pas mettre le contrôleur au milieu. Parce qu'il n'y a pas de vis pour la masse qui traîne dans le coffre. Il faut venir se prendre ici. C'est tout ce que vous avez à faire. Une fois qu'on a fait toute l'alimentation jusqu'à l'avant, le plus dur c'est quand même l'histoire de l'avant, à passer en dessous. N'oubliez pas surtout d'enlever toutes les alimentations. À chaque fois que vous connectez sur l'alimentation, que vous commencez à toucher, n'oubliez pas, vous ouvrez les 4 portes du véhicule, vous baissez les glaces, c'est important. Et vous faites bien sécurité, donc sortir, donc couper l'alimentation directement pour pouvoir travailler dessus. Ne vous aventurez pas à pas faire ça parce que vous pouvez avoir des erreurs de multiplexage. Alors qu'est-ce qui peut s'engendrer derrière? Si vous avez laissé les glaces ouvertes en l'air et que vous fermez la porte, il ne s'est pas réinitialisé, il va croire que la porte était déjà fermée, la glace va rester ouverte. Si vous fermez d'un coup, vous pétez votre vitre. Donc méfiez-vous de ça, c'est quand même très important. À chaque fois que vous touchez à l'alimentation, vous devez absolument passer donc sur sécurité, couper alimentation. C'est une obligation. Au moins vous êtes tranquille et vous pouvez travailler en toute sécurité. Vous avez vu, le montage est un petit peu long par rapport à ce qu'on a fait à la caméra, forcément, mais derrière, il faut compter, une petite après-midi, tout seul, pour pouvoir le faire gentiment, et bien sûr de prendre son temps. Surtout bien, comme on a fait avec Nicolas, de protéger la vitre avec une couverture, des choses comme ça. Il faut être méticuleux dans le travail, et normalement tout se passe très bien. Là je suis en train de remonter. Donc, hop, je remonte ça, je repasse ça ici. Voilà. Ici. Voilà. Faut bien remettre les clips. C'est ça. Toc, ça c'est bon, en blanc. Toc.
stock. Petit récapitulatif de cette journée. Tout est fait, tout est monté. Il est très content, donc bon bah voilà, quoi, tout va bien.